On a tous connu ça. Passer des heures, parfois des nuits entières, à créer un site parfait, à rédiger du contenu de qualité. Et puis, rien. Le trafic ne décolle pas. C'est un peu le mur que beaucoup de créateurs se prennent. Alors aujourd'hui, on va décortiquer une solution qui a fait beaucoup de bruit et qui, à ses débuts, a suscité une méfiance énorme. Ce scepticisme était-il justifié? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Cette citation de Nicolas Dez, elle met le doigt sur le cœur du problème. On peut avoir le meilleur contenu du monde, s'il n'a pas de backlinks, ces fameux liens qui viennent d'autres sites, eh bien, il est invisible. Il faut vraiment les voir comme des votes de confiance. Plus un site reçoit de bons votes, plus Google se dit « Tiens, ce site est une référence ». Et hop, il le fait monter dans les résultats. Sans ça, c'est direction la deuxième page de Google, et encore, si on a de la chance. Le truc, c'est que pendant très longtemps, le marché, c'était le grand écart. D'un côté, il y avait les achats de liens sur des gros médias, super efficaces, mais alors les prix, on parle de 300 €, voire plus, pour un seul lien, clairement inabordable pour la plupart des gens. Et de l'autre côté, on avait les fermaliens, pas chers du tout, mais extrêmement risqués, le genre de liens qui peuvent faire pénaliser un site par Google. Bref, c'était un choix presque impossible, surtout pour les petits budgets. C'est là que la vraie question se pose. Était-on vraiment condamné à ce choix entre la peste et le choléra? Et s'il existait une troisième voie, une solution qui pourrait, en quelque sorte, démocratiser l'accès à ce pilier si important du SEO? C'est cette recherche qui nous amène à la plateforme qu'on va analyser aujourd'hui. Et là voilà, cette fameuse troisième voie, Linkuma, une plateforme qui a débarqué avec une promesse tellement audacieuse qu'elle en devenait suspecte. Comme l'explique l'auteur de notre source, le premier réflexe a été la méfiance. L'idée semblait tout simplement trop belle pour être vraie dans le monde si compétitif du référencement. Alors, comment ça fonctionne exactement? En fait, le concept est assez simple. Linkuma vend des liens, oui, mais la grosse différence, c'est qu'ils sont propriétaires de la plupart des sites où ces liens sont publiés. Et ça change tout. Ce contrôle total sur leur réseau leur permet de maîtriser les coûts et de proposer des tarifs qui défient toute concurrence. On parle de liens à partir de 10 € seulement. Et cette phrase, elle résume parfaitement ce que beaucoup d'experts SEO pensaient à l'époque. Dans un milieu où la qualité se paye très cher, une offre aussi basse, ça sentait forcément l'arnaque, ou au mieux, une qualité vraiment médiocre. C'est donc de ce scepticisme qu'est partie toute cette analyse. Face à un tel doute, il n'y a qu'une seule solution: tester soi-même, mettre les mains dans le cambouis. L'auteur a donc décidé de lancer sa propre petite expérience, avec un budget vraiment minimaliste, pour voir si la promesse de Linkima tenait la route, ou si au contraire, la méfiance générale était justifiée. Alors quel a été le verdict? 50 €. C'est tout ce qui a été investi au départ. Un montant assez faible pour ne pas prendre un gros risque financier, mais suffisant pour mener un test concret sur plusieurs sites et se faire une première idée solide de la plateforme. Et le déroulement du test a été d'une simplicité enfantine. D'abord, dépôt des 50 € sur la plateforme, ensuite sélection de 5 sites dans une thématique précise, ici maison et jardin, puis commande d'un lien à 10 € sur chaque site en donnant simplement l'URL à pointer et le texte du lien. Le premier bon point, c'est que l'interface était super simple à utiliser. Et c'est là qu'est arrivée la première grosse surprise. Honnêtement, pour 10 €, l'attente était d'avoir un texte un peu bancal, probablement généré par une IA bas de gamme, à peine lisible. Mais la réalité a été tout autre. Les articles livrés étaient cohérents, bien écrits, bien structurés et ils respectaient parfaitement les consignes. Ce n'était pas de la grande littérature, on est d'accord, mais c'était propre, efficace et bien au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Mais le plus impressionnant, ce sont les résultats concret. En seulement 3 semaines après la publication de ces 5 petits liens, le mot-clé principal du site test est passé de la 14e à la 6e position sur Google. Pour un investissement de 50 €, le retour sur investissement était déjà juste explosif. Là, le doute a commencé à sérieusement se dissiper. D'accord, les premiers résultats sont là et ils sont beaux. Mais un vrai travail d'analyse ne s'arrête pas là. Il fallait aller plus loin, creuser sous la surface pour vérifier la qualité technique réelle des sites du réseau Linkuma. Alors c'est parti pour une analyse un peu plus poussée. Alors en regardant de plus près les métriques SEO, on voit des signaux très positifs. Le Trust Flow, qui mesure en gros le niveau de confiance d'un site, se situe dans une bonne moyenne, ce qui est très sain. Le Domain Rating, qui évalue sa force, a des scores tout à fait logiques pour des blogs de niche. Et surtout, beaucoup de ces sites ont leur propre trafic organique. Ce ne sont pas des coquilles vides créées juste pour vendre des liens. Enfin, l'environnement est propre, sans site douteux, ce qui envoie un excellent signal de confiance à Google. Bon, maintenant qu'on a validé la qualité de l'outil, la question qui se pose, c'est comment on l'utilise intelligemment. Parce qu'acheter des liens à l'aveugle sans aucune stratégie, c'est un peu comme jeter de l'argent par les fenêtres.
Alors voilà une stratégie qui fonctionne très bien, la règle du 70-20-10. L'idée, c'est de créer un profil de lien qui a l'air le plus naturel possible aux yeux de Google. La base, c'est 70% du budget alloué aux liens standards de Linkuma pour construire un socle solide. Ensuite, 20% pour des liens un peu plus puissants, toujours sur la plateforme, pour cibler des pages stratégiques. Et enfin, les 10% restants, c'est la cerise sur le gâteau, quelques liens très puissants sur de gros médias. C'est l'équilibre parfait entre le volume, la puissance et le naturel. Donc, pour résumer, les atouts de Linkuma sont évidents. D'abord, un rapport qualité-prix qui est, soyons clairs, imbattable. Une rapidité d'exécution incroyable, avec des liens publiés en moins de 48 heures en général. Et puis des petits plus qui font vraiment la différence, comme l'outil pour aider Google à voir les liens et la transparence totale sur les sites. On sait où on met les pieds. Mais attention, pour être totalement objectif, il faut aussi parler des limites. Rien n'est parfait. Le point fort, c'est le rapport qualité-prix, c'est indiscutable. Par contre, il manque de très gros sites médias à forte autorité. Et surtout, le risque, si on n'utilise que Linkuma, c'est de créer un profil de lien un peu trop répétitif. Il est donc absolument essentiel de varier les sources de ces backlinks. Après avoir bien pesé le pour et le contre, l'analyse de notre source arrive à une note finale de 4,5 sur 5. C'est un verdict vraiment très positif qui fait de Linkuma un outil qu'on peut difficilement ignorer aujourd'hui quand on fait du SEO. Et cette phrase finale, elle résume absolument tout. L'impact de Linkuma, ça va bien au-delà de la technique. En rendant enfin accessible des backlinks de qualité, la plateforme a permis de rééquilibrer le jeu. Elle donne aux plus petits acteurs, aux entrepreneurs, une vraie chance de se battre à armes égales avec les gros poissons dans les résultats de recherche. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion qui n'est pas des moindres. Si un seul outil, aussi abordable soit-il, peut à lui seul produire de tels résultats, imaginez juste un instant le potentiel qu'on pourrait débloquer en l'intégrant dans une stratégie de lien beaucoup plus large, plus riche et plus diversifiée. C'est peut-être ça la véritable clé pour construire une croissance solide et s'imposer sur le long terme.